Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. C'est le jour qu'a fait l'Éternel. Nous devons nous réjouir dans ce jour. Alléluia. Il est fidèle. Il est glorieux parmi nous sur la terre. Alléluia. Il fera les choses nouvelles. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Je suis dans la joie, mon Dieu, dans la maison de l'Éternel. Nous sommes présents ici à l'écluse des cieux, le lieu où votre vision est notre préoccupation. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Nous sommes heureux de vous recevoir encore ce matin. C'est une joie pour nous de savoir que nous sommes des frères et des sœurs en Christ. Et nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Nous sommes à l'église des cieux. C'est le lieu où vous êtes développés. C'est le lieu où vous êtes formés. Et nous voulons glorifier l'Éternel encore ce matin. Alléluia. Mais avant toute chose, nous allons tous nous lever dans la présence de Dieu. Car nous voulons confesser ce que nous croyons. Alléluia, alléluia, alléluia. Tous ensemble, ceci est ma Bible. Je crois ce qu'elle dit que je suis. Je suis une nouvelle créature en Christ, merveilleusement créée à l'image de Dieu. Je suis le temple où Dieu habite. Je suis fils de Dieu et membre de la race royale. Je suis héritier de Christ. Tout ce que le Père a est à moi. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles et physiques en Christ. Je suis disposé à être élevé cet après-midi. Tourne-toi vers ton frère, demande-lui d'être disposé à être élevé cet après-midi. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons rapidement prendre nos Bibles et tourner à Nombre 12. Nombre 12. Nombre 12. Alléluia. À partir du verset 6 au verset 16. Nous poursuivons ce que nous avions entamé il y a de cela 2 semaines. Lorsque nous avons parlé des visions. Lorsque nous avons parlé des songes. Mais nous voulons ici, ce soir, cet après-midi, essayer de voir ce que Dieu veut nous enseigner, Dieu veut nous apprendre. Alléluia. Et le titre de ce message cet après-midi est les critères pour recevoir une vision sans énigme. Si vous y êtes, vous dites Amen. 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 Je lis la parole de Dieu. Je vais commencer au verset 5. L'Éternel descendit de la colonne de nuée et il se mit à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux et il dit: écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. Dans un songe que je lui parlerai. Mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle de bouche en bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente, et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre.
Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis comme des insensés et dont nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moi, est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du champ, après quoi elle y sera reçue. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point, jusqu'à ce que Marie soit rentrée. Après cela, le peuple partit à Séron, et il campa dans le désert. Amen. Amen. Éternel Père, je me soumets à ta parole que tu as exaltée. Je prie, Éternel mon Dieu, que cela fasse du bien à ton peuple. Que cette parole trouve, Seigneur, des cœurs disposés. Des cœurs, Seigneur, Père éternel, tournés vers toi. Pour que, Seigneur, Père éternel, naisse la paix, la joie qui vient de toi. Je te loue et je t'adore. Tu es au milieu de nous, toujours prêt pour accomplir de grandes choses. Fais-nous du bien, Seigneur, cet après-midi. Dans le nom puissant de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voulons parler ce soir des critères pour recevoir une vision sans énigme, sans ambiguïté. Lorsque Dieu veut parler, il utilise des songes. Lorsque Dieu veut communiquer avec son peuple, il utilise des visions. Mais dans ce texte que nous venons de lire, nous voyons des éléments importants qui sont signifiés. La Bible parle de Moïse, qui n'est pas comme les autres prophètes. Parce que Dieu a une manière particulière de parler à Moïse. Et c'est sur cet homme, sur ce leader, excusez-moi, c'est sur ce leader cet après-midi que je voudrais parler un tout petit peu pour que nous puissions ensemble marcher, apprendre et accomplir la vision que Dieu nous a accordée individuellement. Le grand roi Salomon avait dit que les bontés, les pensées de l'homme sont cachées comme des eaux souterraines. Mais une personne intelligente sait les faire apparaître. Beaucoup de gens se vantent de leur bonté. Mais qui trouvera quelqu'un de vraiment fidèle? Le texte que nous avons lu parle de Moïse. Moïse, c'est l'un des leaders les plus importants, les plus éminents, les plus courageux, et que personne ne peut défier, parce qu'il avait la main de Dieu sur lui.
Mais pendant que nous avons lu, vous avez remarqué que le frère, pardon, le frère Aaron et Marie se sont rebellés contre le leader. Aujourd'hui, je veux vous parler des critères pour recevoir des visions sans énigme. Parce que souvent, lorsque nous avons le songe, lorsque nous avons des visions, nous sommes appelés à pouvoir décoder ces visions et ces songes. Mais Dieu, ici, en comparaison, parle de Moïse, à qui il parle bouche à bouche. À qui il parle sans énigme, c'est-à-dire sans ambiguïté, sans confusion, en donnant une représentation à son serviteur. Et la Bible nous dit, au verset 6, et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura un prophète parmi vous, un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me relèverai. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je voudrais que vous puissiez prêter attention. Pour recevoir une vision sans énigme, il y a l'appartenance qui est très importante. Il faut appartenir à Dieu. Parce que Dieu ici nous parle de son serviteur. Il a parlé, il parle au prophète. Mais quand il parle de Moïse, il fait une distinction. Celui que Dieu considère, celui que Dieu appelle mon serviteur, celui-là, à celui-là seul, à cause de sa relation avec Dieu, Dieu aura une manière différente de se voir, de vouloir se révéler à cette personne. C'est pour cela que Dieu dit, je me révèle à Moïse, pas comme les autres. Pourquoi? Parce que Moïse est mon serviteur. Et lorsqu'on parle de serviteur, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent ressortir. Un serviteur est quelqu'un qui est attentif à son maître. Et donc, mais Moïse est un serviteur non seulement qui appartient à Dieu, mais c'est un serviteur qui est attentif à la parole de Dieu. Et vous convenez avec moi que dans la marche de Moïse, Moïse montait à la montagne, Moïse revenait et il parlait au peuple. Un serviteur fidèle, un serviteur qui est attentif. Le serviteur est attentif. Donc pour pouvoir recevoir une vision de Dieu, il nous faut être des serviteurs. Êtes-vous des serviteurs? Êtes-vous des servantes? Parce que le serviteur est celui-là, lorsqu'il reçoit la parole de son serviteur, exécute la parole de son serviteur. Amen. Et cela demande du courage. Parce que Moïse faisait sortir les oracles de Dieu. Bien que cela était difficile à des moments. Parce qu'aller devant le Pharaon et dire au Pharaon, laisse partir mon peuple, c'était quelque chose de très difficile. Le serviteur obéit à son maître. Le serviteur applique et met en pratique la parole de son maître. Amen. Alléluia.
voyez-vous, dans ce seul texte, la Bible nous dit que Dieu non seulement appelle Moïse, son serviteur, ça veut dire que Dieu utilise le pronom possessif pour dire qu'il est à moi. Amen. Et je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Quand vous servez l'Éternel, serviteur de Dieu, appartenez à Dieu seul. Lorsqu'il y a des situations compliquées, c'est ce Dieu-là qui vous appartenez qui va vous défendre. C'est ce Dieu-là qui va vous mettre au devant, qui va vous élever. Ce Dieu-là, lorsqu'il t'a choisi, il t'entoure par sa main puissante. Amen. Alléluia. Amen. Dieu voudrait que nous puissions recevoir des visions, mais sans énigme. Des visions sans confusion. Que nous puissions avoir des songes et être clairs, être assurés parce que nous recevons. Mais pour pouvoir en arriver là, il faut remplir certains critères. D'où nous disons que le premier critère, c'est de pouvoir, pour pouvoir recevoir une vision sans énigme, il nous faut être des serviteurs. Et qui est serviteur? C'est celui-là qui est attaché à Dieu. Qui est serviteur? C'est celui-là qui fait la volonté de Dieu. Amen. Qui est serviteur? C'est celui-là que Dieu a appelé. Et Dieu appelle de partout. Il recherche des hommes et des femmes à qui il va se montrer loyal. Et Dieu va te montrer sa puissance. Et tu utiliseras pour accomplir des exploits. Dieu qualifie Moïse de fidèle. Alléluia. Amen. Combien de fidèles nous avions? Combien de fois nous sommes fidèles? Après les tragédies, combien de personnes, après des infidélités, après des incidents, se détachent de Dieu? La fidélité. La notion de fidélité nous parle de la qualité de quelqu'un, de quelque chose. La fidélité est cette qualité-là qui décrit quelqu'un de constant dans ses sentiments, dans ses affections et dans ses habitudes. Le serviteur est attentif. Le serviteur est attaché. Le serviteur considère. Le serviteur met en pratique, obéit la parole de son maître. Amen. Alléluia. Amen. Le serviteur obéit à la parole de son maître. Au verset 8, la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit que Dieu parle de bouche à bouche et se révèle sans énigme. Donc pour recevoir une vision de Dieu, une vision de Dieu sans énigme, il nous faut être dévoué. Alléluia. Dites avec moi, je serai dévoué. Je serai dévoué. Pour recevoir une vision sans énigme, sans confusion, lorsque nous sommes dévoués, les choses deviennent claires. Dieu nous parle comme s'il parlait d'un père à un enfant. Pour recevoir une vision de Dieu sans énigme, il faudrait que notre relation, notre intimité avec Dieu doit être constante. Amen. 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 Nous avons besoin d'être constants dans notre relation avec ce Dieu qui nous a appelés. Nous sommes ses serviteurs, nous sommes ses servantes. Et Dieu n'attend et ne recherche seulement des serviteurs fidèles. Le serviteur fidèle n'est pas seulement attentif à la parole de son serviteur, de son maître, mais il proclame et déclare. C'est pour cela qu'il est important
en tant que chrétien, en tant que serviteur, selon la position que Dieu nous a donnée, où il nous a établis, nous avons besoin d'avoir une certaine relation avec ce Dieu qui nous montrera ce que nous devons faire, de nous montrer le canevas dans lequel nous devons marcher. Donc nous disons que pour recevoir une vision sans énigme, nous avons besoin d'être des administrateurs. Amen. Alléluia. Combien de serviteurs à qui Dieu a confié des missions, mais qui n'ont pas été constants. La mission, la vision que Dieu te donne sera réalisée à un prix. Le prix de la relation intime, le prix de la relation profonde, le prix de la relation intime. Rien d'excellent, rien d'intéressant ne sortira d'une relation de surface. Il faut être des serviteurs qui voulons être dans la profondeur de Dieu. Et ainsi, Dieu va se révéler à nous sans ambiguïté. Parce que si nous venons seulement pour recevoir et partir, Dieu ne pourra se confier qu'à ses serviteurs qui sont attachés à lui. Amen. Alléluia. Amen. Ces serviteurs qui sont attachés à lui. Lorsque nous sommes intendants, lorsque nous sommes appelés à servir Dieu, nous avons besoin d'être dévoués. Et que nous sommes dévoués à la mission, à la vision que Dieu nous a accordée. Nous pouvons en ce moment-là, à cause de la vision que Dieu donne, avoir la clarification. Tout deviendra clair devant nous. Parce que Dieu ne peut pas te donner des visions et des songes confus. Amen. 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 Pour recevoir une vision sans énigme, il nous faut être des intendants. Qui est un intendant? Qui est fidèle intendant? L'intendant fidèle, c'est toi et moi. Partout où nous sommes, que nous soyons dans notre lieu de travail, nous sommes un intendant dans une position, que ce soit à l'église, nous sommes intendants dans la position dans laquelle nous avions été établis. Que ce soit dans notre famille, nous sommes des intendants. Le mari, la femme, nous sommes des intendants parce que nous avons la charge de nos enfants. Nous avons la charge de la famille que Dieu nous a donnée. Amen. Amen. Mais quel homme fidèle trouvera-t-on? La chose la plus importante en ce moment dans ce monde, c'est la fidélité. C'est la fidélité. Combien d'hommes et de femmes sont fidèles l'un à l'autre? Dieu recherche de tels hommes dans l'humilité. Parce que la Bible ici nous parle de Moïse. C'était un homme humble, un homme dévoué. Et Dieu le qualifie comme un homme, un serviteur fidèle. Amen. Et il ne s'arrête pas là. La parole de Dieu nous dit que Moïse était fidèle dans ma maison. Alléluia. Amen. Il était fidèle dans ma maison. Si Moïse est fidèle dans sa maison, nous avons besoin d'être fidèles dans notre maison à nous. Amen. Avant de parler de la maison de Dieu. Parce que toute la gloire de Dieu commence depuis la maison. Le ministère que Dieu nous a donné commence depuis la maison. C'est pour cela que je vous encourage aujourd'hui, pour que vous ayez des visions sans énigme, que vous soyez fidèles à votre femme, que vous soyez fidèles à votre époux. Alléluia. Que vous soyez fidèles à vos enfants.
que vous soyez fidèles aux membres que Dieu vous a accordés. Amen. Et si vous verrez la gloire, il peut y avoir des moments difficiles, mais soyez fidèles dans l'appel dans laquelle Dieu vous a établi. Dieu qualifie Moïse de fidèle parce qu'il était attaché aux valeurs divines. Il était attaché à Dieu. Nous avons besoin d'être attachés à ce Dieu. En dépit des circonstances, ce Dieu est fidèle. Il a dit, je suis fidèle. Soyez aussi fidèles. Si nous sommes des intendants, nous avons besoin de prendre soin de ce que Dieu nous a accordé. Si tu travailles, que dans ton travail, que tu sois fidèle. C'est un poste, c'est un rôle qui t'a été donné. Travaille, montre ce que tu sais faire, comme si tu le faisais pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Un intendant reconnaît l'autorité de son maître. Est-ce que il nous arrive souvent de respecter ce que le Seigneur nous dit? Ou bien nous brossons cela parce que ça ne va pas dans la même ligne que nos intentions ou ce que nous souhaitons. Quand on est un serviteur, on considère ce que son maître a dit. Parce que dans ce que ton maître te dit, il y a de l'autorité. Et c'est cette l'autorité qui amène à ce que tu sois propulsé si tu obéis. Amen. L'intendant qui est fidèle, le serviteur qui est fidèle, prend en charge, s'occupe des biens de son maître. Est-ce que nous prenons soin de ce que Dieu nous a confié? Est-ce que nous prenons soin de l'église du Seigneur? Est-ce que nous prenons soin de la femme que nous avons prié pendant longtemps et Dieu nous l'a donné? Ou du mari que Dieu nous a donné? Ou des enfants que Dieu nous a donnés? Luc 16, 10 à 12 déclare: celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Vous voyez, il est important en tant que serviteur de pouvoir être fidèle. Parce que lorsque nous recevons une vision sans ambiguïté, nous pouvons continuer notre marche avec Dieu. Et nous pouvons faire les choses les plus grandes sans pour autant nous attendre au remerciement des hommes. Parce que nous le faisons pour le Seigneur. Hébreux 3, nous allons lire Hébreux 3 rapidement. J'ai encore 10 minutes et je vais m'arrêter. Nous parlons des critères pour recevoir une vision de Dieu sans ambiguïté. Hébreux 3,
À partir du verset 2 au verset 5, la Bible nous dit que Jésus a été fidèle à celui qu'il a établi, comme Moïse fut dans toute sa maison. Alléluia. Donc la fidélité est très importante pour recevoir une vision de Dieu sans ambiguïté, sans énigme, sans confusion. Lorsque tu es fidèle avec Dieu, Dieu devient, il te parle avec clarté, parce qu'il sait que tu es ouvert, il sait que tu vas obéir, il sait que tu vas mettre en pratique la parole qu'il t'a annoncée. Dieu voudrait que tu puisses aller de l'avant. Dieu voudrait que tu puisses atteindre les objectifs, les cibles, les buts que tu t'es fixés. Mais tu as besoin d'être fidèle. Jésus a été fidèle. Et je dis que Jésus a été fidèle. C'est pour cela qu'il pouvait nous dire à des moments que je faisais ce que je voyais mon Père faire. La vision vient de ce que tu vois. Amen. Amen. Et Moïse, Dieu lui parlait de bouche à bouche, sans ambiguïté. Il se révélait à lui. Et la partie qui m'a le plus intéressé ici, c'est qu'il est dit que comme Moïse fut dans toute sa maison, Jésus a été fidèle à celui qu'il a établi, comme fut Moïse dans toute sa maison. En d'autres termes, Moïse a été fidèle dans toute sa maison et dans la maison de Dieu. C'est pour cela on pouvait voir que Aaron et Marie, qui ont cherché à fomenter une rébellion, n'a pas marché. Parce que c'est important, quand un homme, un serviteur appelé de Dieu, sert Dieu avec dévouement, sert Dieu avec attachement, que tu te lèves contre cette personne. Ce n'est pas la personne que tu combats, c'est Dieu qui l'a établi. C'est pour cela la nuée est venue. C'est pour cela la parole de Dieu déclare que Marie fut frappée de lèpre. Je vais terminer en disant ceci. Pour recevoir une vision de Dieu sans énigme, il faut être un intercesseur. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne peux pas prier pour quelqu'un, si tu ne peux pas intercéder et te mettre entre Dieu et la personne pour que le changement soit opéré, Dieu ne peut pas se révéler à toi. Il faut avoir de la compassion pour pouvoir prier. Il faut avoir de la compassion. Dans le même texte que nous avons lu, si nous prenons le verset 13, la Bible nous dit que, lisons juste à partir du verset 12, lorsque Aaron est venu vers Moïse, la Bible nous dit: oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria en disant: oh Dieu, je te prie, guéris-la. Quelqu'un qui a reçu la vision de Dieu, qui n'est pas un intercesseur, ne peut pas prier de cette manière. Lorsque tu as été éclairé dans ta relation avec Dieu, ton intercession change.
même si Marie s'est rebellée contre Moïse dans la situation où ils étaient, il se devait en tant que serviteur. Parce que le serviteur ressent le péché commis. Le serviteur ressent la douleur qui pèse sur sa sœur, mais qui pèse sur sa famille, qui pèse sur la communauté. C'est pour cela qu'il est important pour pouvoir recevoir une vision de Dieu sans énigme, sans confusion. Il nous faut être des intercesseurs dont la compassion est visible devant les hommes. Amen. Nous avons besoin d'intercéder. Je vais vous encourager ici pour vous dire que ne prenez pas certains péchés, ne prenez pas le péché en tant que tel comme quelque chose qui passera. Non. Le péché que tu commets te suivra et sera à ta porte. Et parce que ce péché est commis, ce péché va ralentir le mouvement de Dieu dans ta famille, ralentir le mouvement de Dieu dans ta communauté, ralentir le mouvement de Dieu dans la nation. Il faut prier pour restaurer les personnes qui ont commis le péché. Parce que notre vision est sans énigme. Parce que notre vision a été clarifiée. Parce que notre vision nous permet de pouvoir voir le cœur et l'action posée par l'autre. Par conséquent, nous pouvons prier conséquemment. Amen. Voyez-vous, la Bible nous dit que l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte, qu'elle soit enfermée 7 jours hors du camp? C'est juste vous dire qu'en tant que serviteur, de Dieu, nous avons besoin d'avoir une clarté dans notre vision. Qu'elle soit sans énigme. Et ainsi, nous pourrions prier pour le peuple que Dieu nous a accordé. Mais pendant que nous sommes en train de prier pour le peuple, c'est pour cela que je vous encourage de faire très attention pour ne pas pécher. Parce que la Bible dit que Marie a péché, mais elle a été mise hors du camp pendant 7 jours. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Amen. Alléluia. Pour recevoir une vision de Dieu sans énigme, nous avons besoin d'être des serviteurs, d'être des fidèles, d'être fidèles à ce Dieu qui nous a appelés. Amen. Pour pouvoir recevoir une vision sans énigme, nous avons besoin d'être des intendants qui prenons soin de ce que Dieu nous a confié. Pour pouvoir être pour recevoir une vision sans énigme, nous avons besoin d'être des intercesseurs. Que Dieu puisse nous remplir de son esprit pour que nous puissions entrer dans un autre niveau d'intercession, pour qu'il puisse encore nous révéler les choses invisibles, les choses inconnues de la terre, et que nous puissions faire des exploits pour lui. Amen. Nous allons nous lever.
Alléluia. Éternel Père, nous voulons, Seigneur, te bénir, Père éternel, pour ta parole que tu as exaltée au-dessus de tout. Je prie, mon Dieu, mon roi, que tes serviteurs, tes enfants, Seigneur, Père éternel, puissent être fidèles, Seigneur, à toi seul. Puissent être fidèles, Seigneur, à ta cause. Puissent être fidèles, Seigneur, Père éternel, à leur appel. Mon Dieu, mon roi, je prie, Seigneur, Père éternel, qu'ils puissent, dans leur intimité, mieux te connaître pour mieux te servir. Car le serviteur sert, Seigneur, son maître. Car le serviteur connaît, Seigneur, l'autorité, Seigneur, de son maître. Et nous connaissons, Seigneur, ton autorité. Et nous voulons, Seigneur, Père éternel, proclamer, Seigneur, Père éternel, tes oracles. Aide-nous, Seigneur, Père éternel, lorsque nous intercédons. Je prie, Père éternel, mon Dieu, que, Seigneur, par ton esprit, qui nous renouvelle, Seigneur, nous régénère, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je te loue, Seigneur, Père éternel, Père, parce que, Seigneur, tu es le Dieu, Seigneur, de la providence. Que ta bonne main, Seigneur, soit sur, Seigneur, tous ces enfants que tu as établis ici à ciel, que tu as établis, Seigneur, à Écluse des cieux. Je bénis, Seigneur, leurs familles. Je bénis, Seigneur, Père éternel, leurs enfants. Éternel, mon Dieu, mon roi. Tu as dit, Seigneur, Père, que tu es celui qui accomplit les choses nouvelles. Que les choses redeviennent, Seigneur, nouvelles dans leur vie, éternel, mon Dieu. Que la semaine, Seigneur, Père éternel, qui débutera, Seigneur, Père, que, Seigneur, les choses nouvelles, Seigneur, s'ouvrent et apparaissent dans leur vie. À cause de leur fidélité dans ton église, à cause de leur fidélité dans leur lieu de travail, Seigneur Père. Je te dis merci pour la fidélité. Car, Seigneur Père éternel, ce sont, Seigneur, tes enfants que tu as établis. Merci, Seigneur Père, pour ceux-là, Père, qui s'attendent au mariage. Je prie pour la fidélité éternelle, mon Dieu. Je prie, mon Dieu, que, Seigneur, tu fasses le chemin, Seigneur Père. Mon Dieu, mon roi. Que ta bonne main, Seigneur Père éternel, soit sur ceux, Père éternel, qui sont déplorés parmi nous, Seigneur. Que ta grâce et ta bonté, Seigneur, les recouvrent. Oh mon Dieu, mon roi, que l'esprit de paix les comble en ce moment. Et Seigneur Père, et les garde, Seigneur, de toute autre chose, Seigneur, qui ne vient pas de toi. Je te remercie, Seigneur, pour ton amour, Père éternel. Je te bénis, Seigneur, Père éternel, car tu souhaites, Seigneur Père, par-dessus tout, que nous puissions prospérer comme l'état de notre âme. Je te dis merci, Père éternel, parce que tu es avec nous, jusque, Seigneur, Père éternel, à la fin des temps. Nous croyons, Seigneur, Père éternel, que tu es bon. Nous croyons, Seigneur, que tu es omnipotent, parce que nous sommes, Seigneur, tes enfants. Et tout cela, parce que je suis le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être. J'investis et soutiens mon prochain sur le plan spirituel, politique, socio-économique et culturel, pour puissant pour conquérir les nations. Amen. Allez et conquérir les nations. Amen. Amen. Amen.